Nous sommes avec Monsieur Dogan Van Kranem, qui est je dirais la cheville ouvrière, une des chevilles ouvrières du projet Entreprises extraordinaires pour personnes extraordinaires. C'est initié par la province de Hainaut. C'est un label qui consiste à récompenser les entreprises qui font appel à des personnes handicapées, ce qu'on appelle donc des personnes extraordinaires. Alors, chaque année, vous accordez un label. Comment s'est créé ce label? Alors, en fait, le label a vraiment été créé il y a 5 ans. L'objectif, c'était vraiment de mettre en évidence entreprises qui ont une action positive en matière d'intégration de la personne handicapée au sein de la société, qui ont des actions positives en matière d'action de sensibilisation, de sous-traitance envers les entreprises de travail adapté. C'était vraiment de mettre en évidence les entreprises qui font cet effort, cette volonté d'intégration de la personne handicapée au sein de l'entreprise. Et nous avons constaté qu'en fait, il y en avait beaucoup plus qu'on ne pouvait le croire, que ces entreprises, bien sûr, il y avait un aspect financier à l'intégration parfois de certaines personnes, mais que vraiment toutes les entreprises que nous avons labellisées depuis 5 ans ont vraiment cette volonté sociétale d'intégration des personnes, d'inclusion, et ça nous rend évidemment positifs dans cette action et de poursuivre dans cette action. Alors on profite de votre intervention sur le net pour lancer un appel au prochain label. Alors quelles sont les conditions qu'il faut retenir pour faire partie de ce label? Label 2015 est évidemment lancé dès à présent. En fait, c'est relativement simple. Il faut être une entreprise énuyère. Donc, nous excluons évidemment les ETA, les EFT, qui évidemment sont des entreprises qui, évidemment, par leur nature, intègrent des personnes handicapées. Nous mettons évidemment en dehors de cela les ASBL, etc. Mais toute entreprise, y compris personnes physiques, etc., petits magasins, grandes entreprises, peu importe, qui ont cette volonté de démarche, eh bien, peuvent tout à fait correspondre à notre label. 3 voies possibles: l'intégration d'une personne au sein d'une société, un engagement pour le dire simplement, une sous-traitance par rapport à des entreprises de travail adapté, donc une volonté vraiment de faire travailler des entreprises de travail adapté, des EFT ou autres, ou une volonté d'action de sensibilisation, de sponsoring, de mécénat ou peu importe, vis-à-vis en tout cas des personnes extraordinaires. Les 3 canaux sont possibles, ce qui nous donne comme ça un panel relativement large en termes d'entreprises et d'actions sur le terrain. Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats, d'entreprises qui demandent à obtenir ce label ou pas? La première édition a été évidemment difficile, je ne vous le cacherai pas, mais on sent un engouement en tout cas un peu plus important. Cette année, nous avons eu vraiment 6 lauréats, c'est la première année que ça se produit. Et je pense qu'il faut le temps aussi que l'opération soit connue, je dirais. Ça fonctionne beaucoup également par bouche à oreille, les médias ont contribué également, et je pense que dans les prochaines années, l'opération se poursuivra. Mais c'est vrai que la première année était un peu difficile, mais parce qu'il y avait une méconnaissance par rapport à cette opération. Je pense que les choses se mettent en route, et en tout cas les lauréats que nous avons rencontrés depuis la première édition sont vraiment très intéressants. Nous gardons le contact et on espère élargir cette grande famille des entreprises extraordinaires. Pratico-pratique, un site internet, une manière de s'inscrire? Oui, tout à fait. Donc, on peut contacter directement la direction générale de l'action sociale à Marcinelle. Il y a un dossier de candidature, un règlement général. Il y a également un site internet de l'opération où on peut évidemment obtenir le dossier de candidature qui sera disponible d'ici peu, déjà dès maintenant pour le label 2015. Mais un contact est évidemment beaucoup plus simple. Je pense que les contacts, je dirais, directs sont évidemment beaucoup plus faciles. Vous envoyez un délégué, je suppose. Oui, notamment je peux être présent, ou en tout cas un de mes collègues. C'est en tout cas beaucoup plus facile d'avoir un contact direct, de mieux connaître la personne, d'établir une confiance, un contrat de confiance, et c'est cela qui nous garantit, je dirais, le succès et le contact que nous avons avec les lauréats des années précédentes.